Bonjour à tous et merci de votre participation à ce nouveau podcast Le Dirigeant, consacré aujourd'hui à la transmission des entreprises familiales. Le 2 avril dernier, j'ai eu le plaisir de participer à l'ETI Summit qui réunissait 1500 participants et environ 700 ETI. Et il m'a été demandé notamment d'intervenir lors d'une table ronde sur les entreprises familiales, aux côtés d'autres intervenants dirigeants précisément d'entreprises familiales. À partir de mon expérience d'avocat, aux côtés de groupes familiaux, nous avons abordé 3 sujets très concrets. Quand structurer la gouvernance, comment organiser la relation famille-management, ouvrir le capital, est-ce une opportunité ou un risque? J'ai aussi défendu une conviction forte. Si on veut garder en France et en Europe des entreprises familiales solides, il faut arrêter de ne voir, notamment dans le Drutrel, que la fiscalité ou la niche et assumer pleinement ce capitalisme familial comme un choix stratégique pour notre pays. Quand on parle d'économie française, on pense souvent aux grands groupes cotés, aux licornes, à la French Tech. Et on oublie parfois une réalité simple. Le sature de notre économie, ce sont les entreprises familiales. D'ailleurs, les chiffres sont très clairs. Les entreprises familiales représentent environ 71% des entreprises en France, plus précisément 68% des PME, 73% des ETI et 60% des grands groupes sont contrôlés par des familles. Selon la chaire Dauphine, qui est consacrée aux entreprises familiales et investissements de long terme, ces entreprises précisément comptent pour 65% de la valeur ajoutée et 69% des emplois. Autrement dit, les entreprises familiales sont la colonne vertébrale de notre économie pour ceux qui en doutaient. Sans elles, c'est notre économie qui se fragilise. Ces entreprises sont souvent discrètes, mais elles sont profondément ancrées dans les territoires, porteuses d'innovation, grandes pourvoyeuses d'emplois durables, et à chaque crise, elles ont montré une résilience supérieure à bien d'autres modèles. Les entreprises familiales investissent sur le long terme, transmettent des savoir-faire, portent des marques, des brevets, des outils industriels et font vivre des bassins d'emplois entiers. Aujourd'hui, elles sont pourtant confrontées à un défi majeur, leur transmission, car avec le vieillissement de la population des dirigeants, on estime que la moitié des ETI familiales françaises se transmettront dans les 10 prochaines années. 10 ans à l'échelle de ces entreprises, c'est demain matin. Et si la transmission intrafamiliale n'aboutit pas, les conséquences peuvent être lourdes. Disparition des savoir-faire, parfois uniques, perte de brevets et de compétences clés, emplois menacés, souvent dans des territoires fragiles et notamment les territoires industriels, prise de contrôle par des investisseurs étrangers au temps de retour beaucoup plus court, et plus largement une dépendance économique accrue qui affaiblit notre souveraineté. On voit donc bien que l'enjeu dépasse largement le cercle de la famille actionnaire. La transmission des entreprises familiales est un sujet d'intérêt général. Sensibiliser les dirigeants, mais aussi les pouvoirs publics, à l'importance de cette transition intergénérationnelle, ce n'est pas défendre un lobby de privilégiés. C'est défendre la continuité des centres de décision en France, la vitalité de nos territoires et notre capacité à investir, innover et produire ici en France sur le long terme. Encore faut-il comprendre ce qu'est vraiment une transmission. On confond souvent transmission des titres et transmission du pouvoir. En réalité, ce sont deux démarches vraiment complémentaires mais distinctes. Transmettre les titres, c'est organiser la répartition du capital entre les enfants, entre les branches familiales, parfois en faisant entrer des managers ou des investisseurs. Cela mobilise du droit, de la fiscalité, des outils comme le pacte du Trey, des holdings, des pactes d'actionnaires. C'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Car transmettre le pouvoir, c'est autre chose. C'est décider qui va diriger demain, avec quelles compétences, selon quelles règles de gouvernance, et comment l'ancienne génération va se retirer progressivement au profit de la génération nouvelle. On peut très bien avoir transmis les titres, mais pas le pouvoir réel, ou à l'inverse, donner les clés opérationnelles sans avoir sécurisé le capital. C'est souvent là que se joue la réussite ou l'échec d'une transmission. La transmission ne se réduit donc pas ni à un acte notarié ou à un acte juridique, ni à une opération financière. Elle engage bien plus. Une vision stratégique, que veut-on faire de l'entreprise dans 10 ou 20 ans, des équilibres familiaux, comment rester une famille, si possible soudée, malgré les enjeux d'argent et de pouvoir. Cela implique aussi des choix de gouvernance, conseil d'administration, conseil de famille, administrateurs indépendants, la place des dirigeants non familiaux. Et puis évidemment, il faut prendre en compte une charge émotionnelle très forte, parce que pour le dirigeant qui doit accepter de passer la main, ce n'est pas toujours simple. Pour la génération suivante qui doit assumer, ce sont des enjeux.
et pour la famille qui doit faire confiance d'une manière générale. Préserver les transmissions, ce n'est donc pas seulement aménager la fiscalité ou le juridique, c'est encourager une véritable culture de l'anticipation. Commencer à préparer la transmission 8, 10, parfois 15 ans avant, c'est d'abord valoriser la gouvernance familiale, que ce soit les conseils de famille, les chartes, des règles claires, un espace de dialogue structuré, mais c'est aussi soutenir une certaine professionnalisation, ouvrir l'entreprise aux talents externes, accepter des administrateurs indépendants, et quand d'ailleurs c'est pertinent, confier la direction opérationnelle à des dirigeants non familiaux. Mais c'est aussi, cette anticipation, offrir un cadre public stable et lisible qui reconnaisse la spécificité du capitalisme familial et sa contribution à l'écosystème local, régional ou national. Enfin, en conclusion, si nous voulons que dans 10 ou 20 ans, nos enfants et les générations futures travaillent dans des ETI familiales françaises, innovantes, présentes à l'international et ancrées dans nos territoires, alors nous devons prendre ce sujet au sérieux dès maintenant. La transmission des entreprises familiales n'est pas un détail technique réservé aux juristes ou aux fiscalistes, c'est l'un des grands dossiers de notre économie réelle pour la prochaine décennie. Préserver ces transmissions familiales, c'est préserver nos emplois, nos savoir-faire, nos territoires et une part essentielle de notre souveraineté économique. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. À très bientôt. Bonne journée.